Allô, comment ça va? Je m'appelle Camille, si vous ne me connaissez pas. Donc aujourd'hui, en live, on se fait un maquillage avec la palette Versailles Artist. Donc j'espère que vous avez hâte. On va se faire un petit maquillage. Ça va être super simple à réaliser encore. Je dirais que ça me tentait ce matin que ce soit plus simpliste puis plus... un peu que tout le monde puisse faire ça, dans le fond, là. Salut Annette, Isabelle, yeah, ça fonctionne. Donc, je vais aller partager le live. Puis ensuite, je suis toute à vous. On va pouvoir commencer ça, dans le fond, tu sais. Donc, je vais aller partager le live. Si vous voulez, à la fin du live, il va y avoir un tirage d'un petit cadeau surprise. Donc, c'est pas un cadeau surprise, c'est maintenant une carte cadeau de 25 $ dans la boutique. Donc, si vous avez envie de participer au tirage de cette carte cadeau-là, vous pouvez partager le live, commenter et aimer. Donc, c'est aussi simple que ça. Elle me tente tellement cette palette. Un jour, je l'aurai. Yes, Sandra! Donc, je vais partager le live de mon côté. Faites-le si vous voulez. Puis ensuite, on commence ça. J'ai déjà hydraté ma peau. Donc, on va pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet assez rapidement. En beauté, ce matin, le bleu va bien. Merci! Donc, je partage et ensuite, on pourra commencer. Nous avons changé d'heure. Bon, parfait, 6 heures de décalage. On se mêlera plus, là. Donc, j'espère que vous allez bien. Oups, là, je vous bouge, hein. J'ai déjà mis ma crème à la mangue artiste pour hydrater ma peau. Puis, j'ai déjà mis ma crème solaire pour qu'on puisse déjà commencer. Donc, voilà, on va commencer déjà. Donc, je vais commencer par ma base couleur caramel. Comme si vous me suivez, vous savez que j'aime beaucoup cette base-là. C'est la base 20 qui a comme un petit reflet perlé à l'intérieur. Elle va hydrater la peau, puis elle fait prolonger le maquillage. Donc, moi, c'est tout ce que je veux dans une base. Donc, je vais l'appliquer comme ça. Salut Nathalie! Nicole, merci! Salut papa, mon papa qui est sur le live. Donc, comme c'est ici, je vais appliquer ma base. Et j'ai hâte de l'essayer. Je l'ai acheté. Oui, Sandra, tu me redonneras des... tu me diras ce que tu en penses. Dans le fond, tes opinions. Puis, je l'adore, moi. Elle hydrate super bien la peau. Puis, voyez-vous que j'ai déjà la peau qui a l'air plus réveillée, plus en santé. Juste à cause de la base. On pourrait la mettre seule aussi, là, puis rien mettre de plus. Juste mettre la base, puis partir comme ça, là, un petit peu d'antienne. Puis un bon à lèvres, le tour est joué, on a de l'air déjà plus réveillé, plus en santé. Donc moi, la base 20 couleur caramel qui est biologique en plus, à la base qui est biologique, je l'adore. Salut maman, ma maman qui est sur le live. J'aime bien cette base, oui. C'est une crème de jour? Non, c'est une base de maquillage. Donc ça ne remplace pas votre crème de jour, là. Il faut une crème de jour quand même. C'est une base de maquillage, donc ça va venir... faire que le maquillage tient plus longtemps, ajouter une petite correction ou un petit effet de plus, comme là, c'est la luminosité. Donc, voilà. J'ai commandé la crème solaire à 40%. Oui, le 40% pour les produits voyage. Cette semaine, ça, c'était vraiment un beau rabais, là. Hein? On va se le dire. Donc là, maintenant, je vais aller avec mon fond de teint Hydra Jeunesse de couleur caramel, encore là. Donc, un fond de teint biologique. Qui a de l'acide hyaluronique à l'intérieur, donc il est super hydratant, je l'aime beaucoup. Il est pas trop... je trouve qu'il est comme un peu une bébé crème, dans le sens que les bébés crèmes, eux, ils vont apporter de l'hydratation à la peau, tu sais, mais on n'est pas obligé de se maquiller. Ben non, Nathalie, ben non. C'est ça, c'est comme une bébé crème, dans le sens qu'elle va apporter des bienfaits à la peau, en même temps d'ajouter une petite couvrance. Mais dans le fond, comparé à une bébé crème, elle va ajouter un peu plus de couvrance. Pour ça qu'elle est considérée un fond de teint et non une bébé crème. Puis, c'est une texture super légère. Donc, pour les peaux matures, ce fond de teint-là, il est vraiment apprécié. Il est fait, en fait, à la base avec les peaux matures en tête. Donc, c'est pour ça qu'il s'appelle Hydra Jeunesse. Hein? Donc, mais peu importe l'âge, on peut l'utiliser, évidemment. Il ne pénètre pas dans les petites ridules de la peau. Il fait vraiment un super bel effet naturel. Ça fait pas comme un effet de plâtre au niveau du visage. Ça se fait super bien. Donc, c'est pour ça que je l'aime beaucoup.
Puis je l'applique avec mon pinceau à fond de teint préféré, le 112 de Makeup Forever, qui est un pinceau à poils denses et poils courts. Donc ça va faire que le fond de teint va être un peu plus couvrant que si je l'appliquais à l'éponge, par exemple, ou avec un pinceau langue de chat. Est-ce qu'il neige à Montréal? Non, il neige pas. Il a neigé beaucoup hier, par contre. Énormément. Salut Maryse! Donc voilà, dites-moi donc si vous avez commandé pendant le 40% de rabais cette semaine. En fait, c'était hier, puis vendredi. Donc regardez, voyez-vous l'effet que c'est ultra naturel, mais c'est super lisse. Puis, regardez, voyez-vous, on voit encore mes petites taches de rousseur, mais toutes les rougeurs, puis tout ça sont bien estompées, tu sais, on les voit presque pas. Il y a juste au niveau du nez, le petit bouton aussi, puis les cernes qui transparaissent. Sinon, le teint est bien uniforme, puis ça fait ultra naturel, là, tu sais, on dirait pas que j'ai un plâtre au niveau du visage. Donc, je l'aime beaucoup. Oui, moi j'ai commandé. Qu'est-ce que vous avez commandé? Si je suis blette, si j'aime ça, savoir ce que vous avez commandé. Donc, voilà pour le teint. Je vais ajouter mon anti-cerne maintenant. Donc, une petite quantité de mon anti-cerne Makeup Forever au niveau de la cerne, du coin interne. Comme ça, on n'en met pas trop. Puis, un petit peu vers le haut comme ça pour tricher l'œil. C'est comme je vous ai montré là, dans mon tricher l'œil, tricher le regard pour donner comme un effet plus liftant. Comme je vous ai montré dans mon live la semaine dernière, je pense, où je vous montrais des techniques pour lifter le visage avec le maquillage. Et je vais l'appliquer aux endroits où est-ce que justement le fond de teint n'a pas couvert tout, donc au niveau des rougeurs. Base plus fond de teint couleur caramel égale glow. Exactement, teint en santé, le teint là qui est à mode en ce moment là. Tu sais, avant c'était les teints très très mat qui étaient à la mode. Oups là. Maintenant c'est les teints plus lumineux, plus naturels, tu sais. Donc j'aime beaucoup beaucoup ce combo là ensemble. Si vous voulez savoir, là, la couleur de mon fond de teint, c'est le 21. Donc, c'est le plus pâle. Salut Martine! Très beau teint, je l'adore moi aussi ce produit. Yes, je suis contente! Les 2 crèmes solaires et 2 produits caramel. Ah, Nicole, tu vas t'amuser. Maintenant, encore là, c'est la même science pour les pinceaux au niveau anti-cerne que pour les pinceaux fond de teint. Quand on a un pinceau qui le poil est court et dense, ça va donner un effet un petit peu plus couvrant au produit lorsqu'on va l'estomper. Donc là, j'ai laissé sécher mon anti-cerne justement pour augmenter sa couvrance. Puis là, je vais l'estomper avec mon pinceau 24 Artiste. Donc là, la couvrance, elle va être encore meilleure que si je l'estompe avec une éponge, par exemple. Donc là, je tapote comme ça. Je ne veux pas faire des mouvements de ligne, ça va faire des stries sinon. Donc je tapote comme ça. Je garde la forme aussi là, de mon anti-cerne si je ne fais pas des... Si je l'ai mis vers le haut, donc je vais l'estomper en allant vers le haut, je ne descendrai pas. Et ici, on estompe, tu sais. Déjà, pas pire. Bon dimanche, salut Nathalie! Donc, comme ça ici. Et de l'autre côté, on tapote au niveau du nez. Regardez, ça reste encore super naturel. Et comme ça ici. Un jour, j'aurais dû vous montrer là, la différence quand on estompe l'anti-cerne tout de suite après l'avoir appliqué comparé à lorsqu'on le laisse sécher un petit peu au niveau de la peau. Ça va vraiment augmenter sa couvrance quand on le laisse sécher un petit peu. C'est sûr qu'il ne faut pas le laisser sécher complètement parce qu'on veut quand même l'estomper, là. Mais ça fait une super belle différence. Bon, tes ongles, merci! Donc, voilà pour le teint. Là, évidemment, tu sais, oups, j'ai pas estompé mon menton. Voilà, c'est terminé avec une belle marque au menton. Je vais l'estomper ici. Comme ça. Et voilà. C'est mieux ça, hein? Maintenant, je vais prendre un petit peu de poudre translucide, juste pour matifier un petit peu au niveau de la zone T, que mon anti-cerne ne bouge pas non plus. Donc, je vais prendre ma poudre translucide, là, elle est cassée, la mienne. Donc, je vais faire ultra attention. Je vais prendre un pinceau poudre, puis je vais
d'en prendre une petite quantité. Puis là, tu sais, là, mon pinceau, il est comme ça. Je ne vais pas l'appliquer directement au visage. Je vais vraiment estomper la poudre. Je veux pas qu'il en mette trop en même temps, sinon ça va faire des paquets. Puis ça fait pas l'effet désiré, là, ça va pas faire un teint lisse, ça va vraiment faire comme des petits paquets avec ton fond de teint. Donc c'est pas ce qu'on désire généralement, à moins que vous voulez ça, là, mais je penserais pas. Donc on l'estompe, on rentre le produit dans le pinceau, puis là, après on presse. On peut estomper aussi, mais avec le type de pinceau que j'ai en ce moment, j'aime mieux presser. Donc comme ça. Puis au niveau de la zone T. J'aime beaucoup tes boucles d'oreilles papillons. Merci! Au niveau de la zone T, puis dans le fond, là, où est-ce que le visage, il bouge le plus? Donc, ça va être au niveau des sillons. Moi, c'est le menton, il bouge beaucoup aussi. Et au niveau des yeux, hein, les yeux, ça bouge beaucoup. Donc, on va ajouter une petite poudre ici. Donc, pour être sûr que, tu sais, à force de faire des expressions puis tout ça, même au niveau du front, là, que ça fasse pas comme, que ça bouge pas le produit puis que ça rentre dans les petites craques de la peau. Donc voilà comme ça. Maintenant, je vais prendre ma magnifique palette Versailles. Regardez comment elle est belle. Et je vais prendre mon fard de modelage avec mon pinceau anglais 39 comme d'habitude. Donc, je ne change pas une recette gagnante. Et encore là, j'estompe tout le temps mon produit dans mon pinceau. Je ne veux pas mettre trop de produits à la fois. Donc, comme ça. Et là, je fais des mouvements vers le haut. Pour vraiment comme donner l'effet qu'on lift. Parce que si on estompe vers le bas, ça va comme tirer le visage vers le bas. Tandis que si on monte vers le haut, ça va vraiment faire choup. Puis regardez, ça fait super doux, là. On voit déjà que je suis un petit peu plus, tu sais, un petit peu plus structurée ici. Puis j'ai à peine mis de poudre, là. C'est-il une veste de la... Non, c'est pas une veste de la friperie, malheureusement. De la friperie de Marie Makeup, parce qu'on a des beaux vêtements que Marilyn a vend. Des vêtements qu'elle a mis seulement une fois pour des shootings puis tout ça, qu'on vend sur la boutique de l'ABC du maquillage. Donc, si ça vous intéresse. Il y en a dans le même genre que ça. Il a l'air parfait, ce pinceau-là. Il fait la job, là, comme... On n'a pas besoin de rien faire. Il fait tout pour nous autres. Tu sais. Puis là, moi, j'en mets au niveau du front pour me réchauffer le teint un petit peu. Quand j'attache mes cheveux, là, j'aime mieux réchauffer mon teint un petit peu. Parce que je suis pas bien pâle. Donc, comme ça ici, regardez déjà le avant, après. Ça reste encore très naturel, mais on voit qu'on est plus réchauffé, qu'on est plus, tu sais, en santé, là. Salut Virginie! Salut Nicole, Martine! Je suis contente que vous venez d'arriver. Je vais me procurer car les couleurs sont magnifiques pour l'été. C'est la couleur parfaite pour l'été puis le printemps. On dit printemps avec la neige d'hier. Ben oui, je sais. Je m'attendais pas à ça, moi, de la neige d'hier. Pas en tout. Mais pas en tout. J'étais sûre qu'on en avait fini, moi, là. Mais non. Salut Marie! J'étais en train de faire mon yoga et j'ai viens de rendre compte qu'il était 10 h. Ah, t'es trop fine, Nicole, de venir me voir. Donc voilà, comme je vous dis, on fait des mouvements vers le haut pour vraiment structurer le visage, qu'on fasse vraiment un effet lift. Et je réchauffe le teint au niveau du front. On peut faire la technique du 3 qu'on part du front, on descend, on rentre ici, puis on fait la mâchoire. J'espère que la dernière neige aussi, moi aussi, parce que là, faut pas abuser, hein? Faut pas abuser. Donc voilà. En France aussi, il neige à partir. Ben voyons donc. T'es pas sérieuse? Il neige en France aussi. Eh ben. Si les temps changent. Bon. Donc voyez-vous déjà. Si j'aime ça, réchauffer le teint, là, cette poudre de modelage-là est juste parfaite parce que elle est mate. Donc elle fait un effet ultra naturel au niveau du teint. J'aime vraiment ça. Bon, là, il faut que j'arrête je passe à autre chose. Je vais aller prendre mon fard à joues ici, avec un petit pinceau poudre bien standard. Puis encore là, même si j'adore le fard à joues, je vais l'estomper dans ma palette là, pour ne pas avoir trop de produits sur mon pinceau. Puis je vais faire des mouvements circulaires pour que ce soit un effet plus naturel. Puis pour vraiment lifter le visage, on va faire des mouvements circulaires du bas vers le haut. Regardez comment il est ultra
pigmenté, ce fard à joues-là. Puis, si vous voulez, vous pouvez même le monter là, jusqu'à la tempe. Jusqu'à la tempe. Si vous voulez vraiment le lifter, on le monte. Si on monte. Donc, comme ça ici, je vais le faire de l'autre côté. Heureusement que Marie Makeup est allée à Versailles car le roi Charles ne vient plus. C'est vrai? Eh ben. Allô Camille, merci encore pour tes conseils en privé. Je vais te réécrire bientôt. Je n'ai pas encore trouvé la façon. Ah, super Patricia, on va trouver ensemble. On va trouver ensemble. Comme ça. Puis j'en mets au niveau du nez aussi. Là, je me maquille en regardant dans vite. Là, ben, dans mon téléphone. Faudrait que je me regarde dans. Ouais, hop, ça. Comment tu l'appelles la crème que tu as mis vers le maquillage? Nathalie, ma base que tu veux dire, c'est ici la base sublimatrice de couleur caramel. C'est ça qui donne comme l'effet un petit peu plus lumineux sous fond de teint. Qui fait un effet quand même très naturel. Mais il y a comme un tout petit peu d'effet perlé à l'intérieur. Donc ça fait juste attirer les petits spectres de lumière au visage. Là, mes petits cheveux sont cheveux fous. Donc voilà pour le teint. Je vais mettre un tout petit peu d'illuminateur avec mon pinceau illuminateur ici, qui est le pinceau 144. Et c'est un illuminateur mat ici. Donc si vous avez la peau mature puis que vous voulez pas faire ressortir des petites rides ici, parce que là, des fois les illuminateurs, ça peut faire ressortir la texture de la peau. Donc si vous voulez vraiment pas faire ça, prenez un illuminateur mat comme ça. Donc, lui ici est vraiment parfait. Et je vais faire des petits mouvements circulaires encore là vers le haut pour pas que ça fasse une grosse ligne droite. Donc, quand que ça va frapper la lumière, tu sais, que ça fasse pas comme une ligne, mais que ça fasse comme un bel effet là. L'effet ligne, ça peut être cute aussi quand c'est bien glamour là, mais comme ça, c'est plus naturel. Donc, on fait un petit mouvement vers le haut. Et un petit peu sur le nez. Si vous voulez faire un effet un petit peu comme un nez retroussé, moi je fais une petite ligne ici, puis un petit point ici. Comme un choup choup. Ça fait comme un petit nez retroussé. J'ai déjà un nez retroussé à la base, là. Mais ça le met encore plus en valeur quand on fait ça comme ça. Alors, voilà. Palette Versailles, bien pour les peaux matures. Ben oui, absolument Isabelle. Absolument. Je pense que c'est la palette à Mamie. Mais c'est les fards sont toutes, les fards de visage sont toutes en mat, donc sont vraiment super là, pour les peaux matures. Les fards du visage, généralement, j'opte pour les mats. Puis au niveau des yeux, c'est tout nacré, mais c'est toutes des couleurs qu'on peut mettre seul au niveau de la paupière, puis que ça fait super beau. Donc pour les peaux matures, là, absolument. J'aime tellement mon fond de teint artiste et ma base. Nicole, je suis contente! Donc, maintenant, on fait dessus les sourcils rapidement. Puis, on va sauter dans l'étape des yeux. Donc, je vais prendre mon petit fixateur à sourcils artiste ici. Donc, c'est comme un petit mascara pour les sourcils. Si vous débutez à faire vos sourcils, que vous n'avez jamais fait vos sourcils de votre vie, mais que vous voulez commencer, le fixateur, c'est comme l'étape numéro 1. Ça se fait super facilement, super rapidement. Tu sais, n'importe qui peut faire ça. Puis c'est comme, ça fait pas comme un effet très très drastique au niveau des sourcils. Tu sais, encore, hein, c'est mes sourcils, là. Du son. Ok, Céline, Colin, comment ça t'as pas de son? Quitte le live puis reviens. Mais là, je sais que tu m'entends pas. Je sais pas trop quoi te dire. 104 personnes. Oui, Marie! Donc, le fixateur, c'est ça. Ça fait pas comme un effet drastique au niveau des sourcils. Donc, ça fait un effet très, très naturel. Donc, si vous voulez commencer vraiment là, avec un fixateur, c'est le plus facile. Puis, vous n'avez pas... parce que des fois, avec un crayon, un gel, ça peut être un petit peu plus compliqué. Mais avec comme ça, c'est super simple. Puis, ça se fait rapidement. Donc, je cherche ma base pour les yeux. Je sais pas, je l'ai mis où, Colin? Ah, elle est là. OK. Avec la palette Versailles, si je comprends bien, avec peau mature, on doit prendre celles qui sont mat
c'est possible de dire quelles sont-elles? France, c'est plus au niveau du teint, là, des fards pour le teint, pas au niveau des yeux. Au niveau des yeux, là, vous pouvez mettre du nacre comme vous voulez. Mais au niveau du teint, surtout l'éliminateur, les fards mat, c'est souvent plus apprécié au niveau des peaux matures. Donc, là, je vais mettre ma base, une petite quantité. Et comme ça ici. Voilà, voilà, voilà. Oui, il va y avoir un tirage parmi ceux qui partagent le live, qui aiment le live. À la fin du live, une petite carte cadeau. Oh, on m'écrit. Salut Aline, tu viens d'arriver. Donc là, j'estompe ma base partout sous l'œil, dans le coin interne. La base, on sait, c'est l'essentiel pour un beau maquillage au niveau des yeux. Ça va faire ressortir le pigment de nos fards à paupières. Ça va faire perdurer le fard à paupières beaucoup plus longtemps dans la journée. Ça va faciliter l'estompage. Il y a juste du positif à mettre une base dans le fond. Donc, je vais commencer avec ma base comme ça. Puis ensuite, je vous montre les magnifiques couleurs de la palette ici. Je vais prendre... J'essaie de me demander quelle... Oh, merci Isabelle! C'est vrai, hein, notre belle Paulette n'est pas là aujourd'hui. C'est tellement le fun de voir tes démos. Merci Patricia! Donc, je vais y aller avec le fard à joues ici, je crois. Ouais, on va commencer par ça. Ça va être ma couleur de transition, dans le fond. Une couleur de transition, c'est une couleur que je mets au niveau du creux de l'œil, là. Pas juste moi, là, mais c'est un terme professionnel au niveau du maquillage. C'est une couleur qu'on va mettre au niveau du creux de l'œil. On peut trouver notre creux là, avec notre pinceau comme ça. Puis on peut le monter un petit peu. Puis c'est une couleur qu'on met qui est comme plus neutre ou bien qui va bien se mélanger là, avec les autres couleurs qu'on va appliquer au niveau du maquillage des yeux. Et ça va faire que les autres fards qu'on va appliquer après, ils vont mieux s'estomper. Ils vont faire comme un fini plus professionnel, dans le fond, plus estompé quand on met une couleur de transition comme ça. Donc, les couleurs de transition, d'habitude, c'est souvent au niveau des neutres, là, un petit brun, un petit... comme les couleurs de modelage, vous pouvez souvent prendre ça. Mais là, vu que je vais aller vers un look plus rosé, je prends mon fard à joues parce que ça va juste être la bonne couleur de transition là, pour moi. Donc, comme ça. Mais si vous ne savez pas comment choisir votre couleur de transition, prenez juste un petit neutre, là. Un petit neutre, ça fonctionne tout le temps. J'adore la couleur de ton veston. Merci! Là, regardez, vu que j'ai mis une base, je peux tout le temps estomper comme ça, même au doigt, là. Puis là, je vais monter vraiment ma couleur plus vers le haut, tu sais. Ça ajoute une belle petite teinte rosée. Je vais le faire de l'autre côté aussi, au niveau du creux de l'œil, puis on va monter. Puis ça, c'est le tout avec un petit pinceau fluffy, donc un petit pinceau là, que les poils sont longs et mous, ce qui fait que ça facilite l'estompage. Puis ça va faire un effet plus fumé que si on prend par exemple un pinceau à poils courts et dense, bien là, ça va faire beaucoup plus pigmenté au niveau du fard. Donc quand on prend un pinceau avec un poil long et qui sont mous, ça va donner un effet plus fumé quand on va estomper. Donc moins pigmenté aussi là. Donc voilà, regardez, ça fait juste un beau petit effet rosé. Alors j'ai dit ça, mais l'image est figée maintenant. Oh, Colline! Céline, c'est donc bien plate. Donc voilà, juste une petite couleur comme ça. Puis là, je vous l'ai dit au début du live, ça va être super, super facile, OK? Donc, ouais, je vais prendre cette belle couleur-là ici. Vous pouvez même, un petit truc, prendre votre pinceau et le mouiller. Quand vous travaillez avec des produits, là, je l'ai mouillé avec un fixateur à maquillage. Puis, quand vous travaillez avec des fards à paupières métalliques, quand que vous mouillez votre pinceau, ben là, regardez, votre fard va être encore plus métallique. Voilà ici. Puis, là, je vais le mettre sur ma paupière mobile. Je vais arrêter au niveau du creux. Comme ça. Je fais vraiment juste la paupière mobile, puis j'arrête au niveau du creux. Puis, je vais laisser le coin interne avec rien dessus, là. Fou raide, exactement. C'est fou raide. La différence, là. Je pourrais vous montrer, mais là, c'est sûr,
Mon fard, il est mouillé. Mais regardez comment il est beau, ce fard-là. Ah, fou raide, ce fard-là. Si c'est beau. Si c'est beau. On s'en peut plus. Je sais pas si vous savez, là, mais cette palette-là, la palette Versailles, c'est la palette la plus vendue à l'ABC du maquillage. La palette la plus vendue dans nos palettes artistes, dans les produits artistes. C'est la palette. Puis là, je fais la même chose ici. Je fais vraiment juste l'appliquer au niveau de la paupière mobile. Donc, n'importe qui peut faire ça, là. Regardez, là, ici, je n'avais pas mouillé mon pinceau. Puis ici, je l'ai mouillé. Voyez-vous comment c'est beaucoup plus pigmenté? C'est beaucoup plus métallique. Donc là, je vais le remouiller un petit peu. Juste pour aller égaliser un petit peu les deux côtés. Mais je suis contente qu'on puisse bien voir la différence comme ça, là. Regardez, si ça change. Si ça change. Donc voilà, juste en mouillant le pinceau, ça te fait toute une différence. Bon ancré, c'est beau, hein? Bon, là, je me suis accrochée au niveau de la joue. Je vais juste l'enlever comme ça, puis je reviendrai travailler tantôt. Tellement bonne avec tes paupières, merci! Belle découverte pour moi, je suis contente, Nathalie! Donc voilà, au niveau des yeux. Ensuite, je vais prendre un autre petit pinceau plat. Tu sais, des petits pinceaux qu'on a tous à la maison, là, les petits pinceaux standards au niveau des yeux. Bien, on peut prendre ça encore là. Là, moi, j'en prends un qui est un petit peu plus petit, mais c'est la même chose. Ça va faire la même chose. Je vais le mouiller encore là. Encore là, je vous le dis. Encore là. Super, super simple. Je vais prendre mon petit rose. Trouvais trop ancré pour toi. Quand tu le mouilles, dans le fond, c'est sûr que, tu sais, ça dépend de... Si vous voulez que ce soit plus doux, ben mouillez-le pas, tu sais. Je vais l'appliquer au niveau du coin interne. Ça va ouvrir le regard. Le petit rosé ici, là. Et j'embarque sur la démarcation de mon plus foncé pour faire comme une petite... voyons. J'ai de la misère à le dire. Un dégradé, voilà. Et si je l'ai cherché. Si je l'ai cherché. Donc, comme ça ici. Puis, on estompe. Dans le fond, là, je vais pas commencer par le dégradé. Je vais vraiment commencer par le coin interne. J'applique ma couleur. Puis ensuite, avec ce qui reste du pinceau, là, je vais estomper. Sur le pinceau, je vais estomper dans la couleur plus foncée. Donc, je vais juste enlever le petit... Les teintes sont vraiment belles, sont magnifiques, hein? Moi, j'aime ça quand c'est brillant, ben moi aussi! Puis, regardez comment c'est beau! Ah, j'adore ça, j'adore ça. Je vais prendre encore là le petit rosé avec mon pinceau mouillé. Là, j'applique ma couleur au niveau du coin interne. Là, comme ça. Tu sais, je l'applique là. Je le tapote. Je m'assure qu'il est bien placé. Puis là, ensuite, avec ce qui reste sur le pinceau, je vais juste le tirer sur mon foncé. C'est même pas besoin de travailler plus fort que ça, là. On fait juste tirer la couleur sur le foncé. Donc, naturellement, ça va venir faire le dégradé toute seule. Puis là, après, si vous voulez retravailler votre dégradé, ben là, c'est avec un pinceau un pinceau propre. Et on peut retravailler la petite définition, tu sais, mais moi, j'aime ça comme ça. Si j'aime ça, ces couleurs-là. Ça fait super professionnel, ça fait super, tu sais, ça fait super mignon, super doux. C'est pas too much, mais ça fait, tu sais, tu t'as pris du temps pour toi ce matin, là, tu sais. Puis, tu sais, ça l'ouvre le regard aussi. Je vais essayer ce maquillage. Yeah! Moi aussi, j'adore ça quand ça brille, même si j'ai les paupières fripées. Il ne faut pas s'empêcher de mettre du nacré sur les paupières fripées. Quand il n'y a pas toujours super la brillance, malgré que j'adore ça quand ça brille, il ne faut pas s'en empêcher. Donc voilà, comme ça. On pourrait laisser ça comme ça. On pourrait mettre un petit peu au niveau... Je vais vous donner deux choix, OK? Au niveau des cils du bas, des cils du bas, on pourrait mettre le rosé, puis mettre le blanc au niveau du coin interne. Ça serait pour un look plus neutre. Sinon, on pourrait venir prendre le bleu turquoise, le mettre sous l'œil ici.
comme vous voulez. Est-ce qu'on met le turquoise ou on y va plus dans le plus neutre, plus professionnel? Ben, même du bleu, ça fait professionnel, là. Mais plus neutre, plus doux ou dans le turquoise? Dites-moi ça. On a deux choix. On peut faire les deux. Parce que c'est un maquillage tellement versatile. Tu sais, un maquillage qu'on préfère tous les jours sans problème, qui se fait super rapidement aussi. J'ai besoin d'aide pour commander. Je veux la crème du début et je sais pas quelle couleur prendre. Lynn, c'est la crème ici. La base ici, c'est la base sublimatrice de couleur caramel, la couleur numéro 20. Mais sinon, tu peux m'écrire en privé sur la page de l'ABC du maquillage. Ça va me faire plaisir de te répondre. Bon, tout le monde dit turquoise, turquoise, turquoise. Bon, ben je pense, hein? Tout le monde veut du turquoise. Si on veut du turquoise, on va y aller avec le turquoise. Je vais garder ça quand même doux, OK? Plutôt neutre pour ma part, ben sachez que si vous voulez faire ce look-là, mais plus dans le neutre, on va prendre le rosé ici, mettre au ras des cils, puis ensuite, je prendrai soit le petit rosé pâle ici ou le petit blanc, puis le mettrai dans le coin interne pour ouvrir. Sinon, là, on va y aller avec le turquoise, mais sachez que vous pouvez faire... Tu mouilles le pinceau avec quoi? Avec un spray fixateur. Donc, lui, c'est le spray fixateur de Make Up Forever, mais tu pourrais prendre... les eaux florales si tu n'as pas les yeux sensibles. Sinon, un spray fixateur, c'est mieux. Ça fait aussi que ton maquillage il tient plus longtemps. Donc là, je vais prendre mon petit bleu turquoise puis je vais le mettre vraiment à la racine des cils. OK? Avec un petit pinceau dense et court encore là. Et je vais l'appliquer comme ça, à la racine des cils. Voilà. Voyez-vous là, ça fait juste ajouter une belle petite teinte parce que je veux pas le descendre plus parce que j'ai déjà des cernes assez bleues. Donc si j'utilise du bleu au niveau des cils du bas, je veux pas trop le descendre pour pas que ça se mélange avec ma cerne. Tu sais, je veux vraiment garder ça au niveau de l'œil. Donc comme ça vient juste ajouter une belle petite teinte. Et je vais faire la même chose. Donc je vais vraiment l'estomper juste dans la racine des cils du bas. Donc, comme ça. Regardez comment ça reste super doux. Ça reste encore là super professionnel. On peut mettre ça tous les jours sans problème. Et voilà. Pour pimper le look, on pourrait encore là mettre un crayon turquoise dans la muqueuse. Ok, un petit crayon comme ça turquoise là, qui se ressemble beaucoup au fard qui est le crayon 300, ou bien on peut y aller avec un petit crayon nude transparent, ben pas transparent, un petit crayon nude pour donner un effet plus yeux réveillés, plus yeux en santé. Donc encore là, on y va-tu avec le turquoise ou avec le nude au niveau de la muqueuse? Ça fit avec tes ongles, oui, avec mes boucles d'oreilles, mes ongles, on est dans le bleu et le turquoise et là le rose. Donc voilà. Dites-moi ça. Est-ce qu'au niveau de la muqueuse, on y va avec le turquoise ou avec le nude? Pour ouvrir le nude, c'est ça. Ça va comme enlever l'effet de yeux fatigués. Ça va réveiller le regard. Ou bien le petit turquoise pour encore là venir continuer notre effet turquoise qu'on a mis. Turquoise, 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 nude. Bon, je pense que turquoise encore là, il gagne. Donc, je vais prendre mon 300 de Make Up Forever qui est un crayon qu'on peut utiliser pour tout. Donc, les crayons multi-usages, c'est qu'on peut les utiliser au niveau de la muqueuse, au niveau des yeux, au niveau des lèvres, au niveau des joues, au niveau des sourcils, n'importe quoi. Il y a plein de couleurs. C'est sûr que turquoise, moi, je ne l'utiliserai pas au niveau des sourcils. Mais vous pouvez acheter dans les couleurs crayons multi-usages un petit brun là, qui s'agencerait bien à vos sourcils, que vous pourriez aussi utiliser au niveau des yeux puis au niveau des lèvres parce que le contour des lèvres brun est de retour, est à la mode. Donc, voilà, petit truc si ça vous intéresse. Là, je vais prendre mon crayon 300 et le mettre dans la muqueuse. Regardez la différence entre les deux. Ça vient encore plus rechercher l'effet, attirer l'œil, les yeux au regard des autres. Tu sais, au regard, là. Aimez-vous ça? Puis là, au niveau du coin interne, je vais prendre un petit pinceau propre, je vais le mouiller. Et je vais prendre mon petit blanc, ici, mon petit blanc nacré. Et, quand là, je ne vais pas en mettre trop.
Je vais l'appliquer au niveau du coin interne ici. Voyez-vous, j'ai la petite lumière que ça apporte. Comme ça. Et un petit peu sous le sourcil. Quand on ajoute une petite lumière, là, sous le sourcil, ça va lifter encore là. Donc, sous le sourcil, ici aussi. On lift. Et voilà, aimez-vous ça, le petit look, tu sais, ça reste super simple, super facile à recréer, ça reste chic, professionnel, mais en même temps, ça ajoute un petit punch de plus, là. Tu sais, qu'on aime ça, qu'on s'amuse avec les couleurs, là. Vraiment beau, vraiment joli, je suis contente que vous aimiez ça. Là, on peut... J'allais dire, on met-tu des faux cils, mais je pense que c'est beau comme ça, hein, que ça reste plus doux, plus naturel. En tout cas, vous me direz ça. Mais je pense qu'avec juste du mascara, ça va être beau. Je vais recourber mes cils. Vraiment très joli. Merci! Je suis contente que vous aimez ça. Et je vais recourber mes cils parce que regardez là. Mettons, regardez cet œil-là. OK? Recourbe pas les cils. Là, cils recourbés. Je donne des petits coups comme ça. Voyez-vous mes cils maintenant? On les voit. Simple et chic, parfait, exactement. On peut faire ça rapidement à la maison aussi. Puis si vous n'êtes pas à l'aise de mettre du bleu, ben vous pouvez y aller, rester dans vos rosés, là. Sans faux cils, pas de faux cils. Super! Bon, on va rester comme ça. Coucou, je viens d'arriver, c'est magnifique. Merci, Joanne! Donc, je recourbe les cils comme ça. Puis, mardi prochain, je vais vous faire, je pense, un maquillage comme ça, ou est-ce que ça va être un maquillage de jour que je vais transformer en maquillage de soirée. Donc, je vais vous montrer, là. Parce que ce maquillage-là, techniquement, vous pourriez l'adapter pour un maquillage de soirée, si vous voulez. Mais, c'est ça. Donc, mardi, je vais vous montrer comment transformer un maquillage de jour en maquillage de soirée. C'est tout en l'élégance et classe. Super délicat. Merci beaucoup! OK. Je vous parle beaucoup quand je commence à avoir la voix, la gorge sèche. Je vais prendre mon mascara Artiste Définition. J'ai recommencé à l'utiliser récemment, je l'aime beaucoup. C'est lui qui a la brosse spéciale, là. Et je vais partir du bas des cils en faisant des zigzags vers le haut pour bien enrober les cils. Donc, t'sais, moi, avant, là, j'avais un problème. Je mettais mon mascara, OK? Puis quand je regardais vers le bas, on voyait comme blanc. Parce que c'est comme, vu que j'ai une sacrée gourde, il faut que je boive beaucoup d'eau. J'ai de la misère à boire de l'eau, donc on m'a acheté ça à ma fête. Ben de l'eau. Faut que je boive 3 fois ça dans ma journée. Mais je fais juste 2 fois, mais quand même. Est-ce qu'il est allongeant? Oui, puis il n'est pas donné du volume, mais il est allongeant. Puis il vient donner de la définition, donc il fait un super bel effet. Là, je vais appliquer mon mascara comme ça, puis ensuite je vais vous montrer. Mais c'est ça, j'avais comme les cils blancs en haut, puis quand je regardais c'était noir. Ça, c'est parce que j'ai les cils blonds. Puis j'avais des cils encore plus blonds quand j'étais plus jeune, tu sais. Parce que je foncis avec le temps, évidemment. C'est normal. Donc, c'est ça. Puis, fait que ça faisait pas beau, mais c'est parce que je faisais juste brosser mon mascara comme ça. Je faisais pas des zigzags, je passais pas vers le haut. Donc, ça enrobait pas toutes mes cils. Donc, ça faisait juste que quand je regardais vers droit devant, c'était noir. Puis quand je regardais vers le bas, c'était blanc. C'était pas super beau, là. Donc, vraiment, la meilleure technique, c'est de faire des zigzags. Puis ça fait ressortir vraiment... Ça fait vraiment plus des beaux cils en plus. Donc, c'est pas... c'est comme la technique, là. Donc, je vais vous montrer. Je vais juste le laisser sécher un petit peu. Puis, je vais vous montrer l'effet qu'il fait. Ensuite, je l'applique un petit peu au niveau des cils du bas. Moi, j'aime ça. Mais encore là, les cils du bas, ça, c'est par préférence. J'ai déjà des cils du bas assez longs. Donc, j'aime ça les mettre un petit peu plus foncés, vu qu'ils sont blonds. Et voilà, regardez les cils que ça fait. Ça fait des cils très, très naturels, mais plus longs, plus définis. Ça fait pas comme effet faux cils, ça fait vraiment comme cils de tous les jours, là. Mais j'aime beaucoup. J'adore le mélange des couleurs. Yeah, je suis contente! Cette palette est très belle pour une blonde, vraiment. Les cheveux blonds, les cheveux gris, les cheveux blancs, mais même les cheveux noirs, là.
les cheveux bruns, ça fait beau aussi, là. Mais c'est sûr que les couleurs ressortent vraiment beaucoup sur les blondes, sur les cheveux gris, les cheveux blancs. Regardez comment ça fait juste changer, ça te change une face, là, du mascara, ça change tout. Puis là, on m'a demandé, oui, comment que mon frigo y allait. Je viens d'avoir un frigo depuis 2 semaines, j'ai pas de frigo presque. Donc là, depuis jeudi, il fonctionne, donc alléluia, tout va bien. On m'a demandé de vous donner un petit update, donc là, voilà. Tout est revenu à la normale. Donc je suis de bonne humeur, mes ongles sont faits. Et j'applique mon mascara au niveau des cils du bas. Bon. Comme ça. Si ça tourne un regard. Pas facile, pas de frigo. Non, c'était pas facile. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. J'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait vraiment comme naturel, pas too much. Qui rouvre bien les yeux pareil. Voilà. Définition artiste. Au niveau des lèvres, qu'est-ce qu'on fait? Voulez-vous une couleur plus rosée, plus neutre, plus... dites-moi ça. C'est fou, on se rend compte qu'un petit détail est si important. C'est comme une laveuse, si ça pète. Exactement. Moi et mon copain, on se disait, my God, mais comment que le monde faisait avant? Pas de frigo. Comment qu'ils faisaient? Si on est vraiment chanceux, mais vraiment chanceux. On se rend compte de ça. Quand des choses de même arrivent, là, on se rend compte vraiment à quel point qu'on a de la chance dans la vie. J'en viens pas comme ça change. Oui, hein? Ça change tout un look, là. Tout. Un rosé, un beau rose. Super! CPM, je vais me faire un œil comme ton maquillage de ton live de mardi et un œil comme ce maquillage d'aujourd'hui. Marie, j'adore ça! Tu me montreras. 2 semaines, pas de frigo, t'es bonne, oui. Ça a été difficile. Je crois que j'aimerais... j'ai essayé ce mascara Make Up Forever double embout et je suis déçue. Ah, c'est-tu vrai, André? Oh, c'est la première fois que j'entends ça. Colin! Qu'est-ce que t'aimais pas de ce mascara-là? J'aime ta bouteille d'eau, merci! Creuser un trou dentaire, ben oui, mais c'est-tu difficile, ça? Le monde était travaillant, très travaillant. On est encore là, mais c'est pas la même chose. Moi aussi, mon frigo a brisé. J'ai perdu toute ma viande. Moi aussi, toute ma viande, tous mes condiments. Tout perdu. Si j'étais pas contente. Si ça allait pas. Mais là, ça va. Là, je suis contente. Donc, je vous montre mes belles couleurs rosées. Là, je pourrais... J'ai une petite idée. Ouais, on va peut-être faire ça. Peut-être. J'ai une laque à lèvres. On va y aller avec une laque à lèvres, puis 2 velours. OK. Oh, liberté, je l'ai pas. Faudrait que je le demande là, pour mon mois. Je l'oublie tout le temps. Il est tellement beau en plus. Donc là, c'est ma laque verte. Une laque que j'adore. Là, je pense que vous l'avez vu souvent. Je l'aime beaucoup. Ma laque à lèvres Vérité. Et c'est dans les plus récentes laques qu'on a reçues. Mais là, ça va faire 1 an quasiment. Fait que ça fait un petit bout. Celle-là qui est un petit peu plus neutre. Un petit rose plus neutre. Le 847. Ici. Qui est un velours. Pas facile la vie, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est chanceux de vivre ici. Exactement ça. Exactement ça. Et le 820. Donc, 3 couleurs différentes. Voyez-vous? 2 velours, une laque. Donc, la laque vérité, la laque 847 et ici, la laque 820. Donc, vérité 847, 820. Dites-moi ça. Ah, Colin, André, je suis triste. Je suis triste pour toi. Ah, c'est poche. Tu n'as pas le rose mauve dans les lacs? Je l'ai peut-être. 847, vérité, 847. OK, je vous montre là avec les yeux. Lui ici, le 847 à date. Le vérité, 847. Bon, je pense que le 847, il gagne pas mal de points. Il ressemble beaucoup au foncé, hein?
Ça fait... Bon, on va faire le 847. Et voilà. Je vais nettoyer ma main avant de me tacher. Ce qui arrive trop souvent. Puis là, au niveau des lèvres, j'applique tout le temps, un baume à lèvres avant de commencer mon maquillage. Donc, j'ai mis le baume à lèvres étincelle de Coola. Donc, qui est un baume à lèvres teinté. Donc, c'est pour ça qu'il y a une belle petite teinte rouge au niveau de mes lèvres. Donc, je vais l'enlever comme ça. Mais je vous dis, faites tout le temps ça avant de commencer votre maquillage. Mettez un baume à lèvres. Ça va hydrater vos lèvres. Donc, quand vous arrivez au niveau de mettre votre rouge à lèvres, toutes les petites gerçures au niveau des lèvres, les petites sécheresses, tout ça, toutes les lèvres vont être revenues toutes hydratées, plump, là. Beaucoup plus belles, dans le fond. Donc, votre produit pour les lèvres va encore mieux ressortir. Alors, mon 847, je vais sortir un petit crayon. Je pourrais y aller avec un qui tire un peu plus sur le mauve ou un peu plus mauve. Hier, Coola, la bébé crème avec 40%. Eh oui, ça arrive pas souvent, ça. La bébé crème Coola en rabais. Si c'est le produit pour l'été. Bon, mais là, je trouve pas mon petit crayon taffeta. Donc, ça va être le crayon Nude d'Artiste, qui est un crayon qui va avec tout. OK? Je vais vous montrer. Donc, c'est un petit crayon qui est comme un peu plus brun. Là, vous allez me dire, ben là, Camille, c'est brun, c'est pas rose, ça va pas bien se mélanger avec le velours. Mais oui, le crayon Nude, il va avec tout. Moi, j'utilise avec tout. Je l'ai pris, hâte de l'essayer. J'espère que j'ai pris la bonne couleur, la plus pâle. Oui, Sandra, moi, je prends la plus pâle. Je suis pas mal sûre que tu es la plus pâle aussi. Virginie, les vernis teinte estivale sont tellement beaux. Ah, yes, je suis sûre que tu vas les aimer. Bon. Je vais me prendre un pinceau pour les lèvres. Ah, je vais prendre lui ici. Un petit pinceau rétractable pour les lèvres. Donc, c'est un petit pinceau, là, tu sais, que tu presses pour ressortir. Et je vais prendre mon petit velours. Et je vais l'appliquer. Le repulpeur, c'est bien aussi. Oui, je l'ai sorti ce matin. Le repulpeur avant de commencer le maquillage aussi, c'est parfait. C'est comme le baume. Soit mettre un repulpeur à lèvres ou un baume à lèvres avant de commencer le maquillage, juste que le temps que tu fasses ton visage, bien, que tes lèvres ils soient repulpées, plus hydratées. Là, moi, j'ai de la lèvre qui touche mon menton. Là. Si j'aime pas ça, ça vient tout le temps me tacher ici. Bon. J'applique mon velours. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. J'avais oublié mes sourcils. Ça change tellement le regard. Ça change tellement faire les sourcils puis pas les faire. Hein? Je comprends. Regardez la couleur, comment elle est belle. Un beau neutre. Puis le crayon brun, là, ça se super bien. Ça se mélange super bien, non? Tu sais? Donc, l'autre côté. Ben, l'autre côté. Les lèvres du haut. Tu as des belles lèvres. Merci. Voilà! Il est beau, hein? Puis là, avant de refermer mon pinceau, OK, pour qu'il revienne dans le compartiment, on va enlever le rouge à lèvres de trop. Parce que sinon, si je l'enlève pas, puis que je le ferme, bien là, tout le rouge à lèvres qui était en excédent, il va se coller aux parois, puis là, ça se lavera plus. Magnifique, merci. Monochrome, oui, au niveau des lèvres, hein? Avec les yeux au-dessus. Mais le petit punch de bleu au niveau de la racine, ça fait super beau.
Voyons. Puis là, on pourrait, si on veut, mettre un petit peu de repulpant au niveau de par-dessus les lèvres, garder l'effet plumat, mettre un brillant à lèvres liquide par-dessus, c'est un petit peu comme vous voulez, on laisse ça comme ça. Et voilà, le look est déjà terminé. Là, si vous voulez participer, longue tenue certains, ça c'est les velours à lèvres, donc c'est sans transfert, hydrofuge, longue tenue, ultra longue tenue, là. Moi, je le dis tout le temps parce que je parle beaucoup dans une journée, puis quand que je fais des... Je t'enseigne, je suis... Voyons, élève en enseignement, donc... j'apprends pour devenir professeur. Donc, quand j'ai des stages, je mets seulement mes velours à lèvres parce que ça tient toute la journée. J'ai pas à remettre un rouge à lèvres en bâton tout le temps à chaque heure. Mon velours, là, il tient toute la journée. Je fais tous mes cours, là, puis que je parle, puis je parle, puis je parle, puis je parle, puis ça tient. Donc, moi, là, c'est vraiment comme ce que j'utilise pour quand je veux quelque chose qui tienne toute la journée. Donc, voilà, on va faire le petit tirage de la carte cadeau de 25 $. Donc, si vous voulez gagner une carte cadeau de 25 $ dans la boutique puis acheter n'importe quoi que vous voulez, vous pouvez aimer le live, partager puis commenter. Puis, je vais me promener dans vos commentaires et sélectionner la gagnante au hasard. Merci pour ce beau live. Merci à vous, Tabarouette, que tu es belle. Merci, Marie, c'est trop fine. Le velours, une merveille. Exactement. Tellement bien dit. Puis, je pourrais remettre du fard à joues, si vous voulez, tu sais, augmenter un petit peu le look. Mais là, j'en remets un petit peu, là, mais j'aime ça quand même, le look plus doux, plus neutre. J'aime ça. Super, donc aimez le live, partagez, commentez, puis je vais me promener dans vos commentaires, puis sélectionner la gagnante du live, donc de la carte cadeau. Là, je vais mettre un petit spray fixateur. Hey, Seigneur, si j'ai la voix sèche, la gorge sèche. Je vais mettre mon spray fixateur. Comme ça. Donc là, mon maquillage va tenir tout la journée. C'est comme l'étape là, puis ça réhydrate en surface tout le maquillage. Donc ça vient comme tout, encore plus faire ressortir tout bien estomper là. Tu sais, je sais pas. Je trouve que quand on réhydrate la surface de la peau, c'est comme tout se fond ensemble. Ça fait comme une seconde peau quasiment. Puis voyez-vous, ça reste ultra naturel là. Voilà! Et puis je suis dans les temps. Si ça arrive pas souvent. Donc, j'adore. Merci beaucoup. Je suis contente que vous aimez. Je suis vraiment contente. Donc, aimez le live, partagez, commentez. Je vais me promener dans vos commentaires puis je sélectionne la gagnante au hasard. OK. J'attends qu'on synchronise un petit peu, là. Puis, on y va. Très beau maquillage, c'est super. Merci beaucoup. Alors. On y va. Le repulpeur est-il sans transfert? Non, c'est comme... Le repulpeur, c'est un petit peu comme un gloss, là. C'est comme un gloss avec des bienfaits au niveau des lèvres. Donc, il n'est pas sans transfert. Vraiment belle, merci. Bon, on y va. Commentez, aimez le live, partagez, aimez, partagez, commentez. Bon, vous comprenez le tout. Et on y va. Dans 3, 2. Là, tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui est disponible dans la boutique, incluant la palette. Donc, si vous voulez l'avoir, tout est dispo. On y va. 3. J'arrête de parler. 2. 1. Et ici, et j'ai Nathalie Galland. Félicitations, Nathalie. C'est toi la gagnante du live du jour pour la carte cadeau de 25 $ dans la boutique. Donc, écris-moi ton adresse courriel en privé, puis je vais t'envoyer ta carte cadeau. Donc, félicitations! Et voilà pour le look du jour. Merci à vous tous d'avoir été là. C'était super le fun, comme d'habitude. Et je vous revois mardi prochain à 13 h. Et si vous ne pouvez pas venir me voir en direct, ben, vous pouvez tout le temps venir me voir en replay. Et on va se faire un maquillage. Où est-ce que je vais prendre? Je vais arriver avec un maquillage de jour, comme un maquillage que j'aurais passé toute ma journée à l'école ou au travail, quoi que ce soit. Et on va le transformer en look de soirée, comme si vous reveniez du travail, puis il faut
tu as un souper, il faut que tu t'arranges, puis tu n'as pas le temps de refaire ton maquillage, ben comment qu'on adapte un maquillage de jour à un maquillage de soirée? Donc, on fait ça mardi. Puis, voilà. Donc, si vous avez d'autres idées aussi de live que vous voulez que je fasse ou quoi que ce soit, écrivez-moi. Seigneur, ma voix. Écrivez-moi et je vais me noter ça, puis j'écoute toutes vos idées, ce que vous voulez voir en live, donc n'hésitez surtout pas. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été là, je vous aime fort, prenez soin de vous, faites attention et on se revoit mardi. Donc voilà!